Salut à toi, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design avec Shopify. J'espère que tu profites bien de l'été et que tes shops tournent ou que sinon tu es toujours en train de les développer convenablement. Aujourd'hui, je vais te présenter l'application Checkout X qui te permet de customiser ton checkout. Comme tu le sais, Shopify a fortement contraint les customisations sur le checkout. Il n'est donc plus possible de réaliser ce que j'avais fait à l'époque sur le site Touchapinou, où là, tout simplement, il s'agit de code JavaScript qui est copié-collé dans les réglages de Shopify. Et voilà, tout ça, maintenant, c'est impossible à faire pour tous les shops qui sont arrivés qui ont été créés après janvier 2019. Donc, c'est problématique puisque aujourd'hui, si là, par exemple, si tu es sur la boutique, là, ici, j'utilise pas de checkout personnalisé, mais je n'ai pas vraiment de problème parce que le bouton PayPal ne s'active pas. Par contre, sur toutes les autres boutiques, c'est le cas. Et c'est très problématique puisque ce bouton PayPal est long à charger. Forcément, il distrait un petit peu les utilisateurs. On a toujours ce checkout en 3 étapes. Là encore, tu vois même pas l'étape de livraison parce que là, je vends que des infoproduits sur ce site. Mais bref, on est vraiment Shopify déconne vraiment à ce sujet. C'est un sujet qui personnellement me porte très à cœur parce que je comprends pas comment une entreprise comme ça peut se montrer. Enfin voilà, en gros, leur deal avec PayPal est plus important que les conversions de leurs clients. Donc voilà, par rapport à ça, il y a un énorme problème. Je sais que Shopify va amener à des changements et va bientôt proposer leurs propres applications de checkout. Donc voilà, ils sont malins, ils créent un petit besoin. Mais d'ici là, il y a déjà beaucoup d'applications de checkout qui existent. Et pour moi, la meilleure, c'est clairement Checkout X. Alors si tu en veux d'autres, tu me demanderas, je te les mettrai en commentaire. J'en ai testé beaucoup, il y en a même qui coûtent 300 € par mois, c'est ridicule. Mais là voilà, Checkout X, tu payes 30 € par mois si je me trompe pas. Et après en fait, si tu le sais, sur Shopify, t'es prélevé 2% sur tes commissions en plus des commissions de PayPal 3,4% et des commissions Stripe 1,4%. Donc t'as ce plus 2% en plus. Si tu payes 79 € par mois, c'est plus que 1%, et si tu payes 300 € par mois, c'est plus que 0,5%. Avec Checkout, ce sera 30 € par mois plus 1%. Et du coup, tu ne payes plus les 2% parce que le checkout ne va plus se faire par Shopify. Un avantage de checkout déjà avant qu'on commence, c'est que là tu vois sur le checkout il n'y a pas possibilité de customiser la favicon. Ça pareil, c'est une énorme faiblesse de Shopify. Je comprends toujours pas comment en 2019 il y a encore des problèmes comme ça. Alors que là voilà, il y a la favicon, là il y a une petite application qui fait le taf. Mais voilà. Donc allez, je vais te montrer tout ça. Donc là je suis sur Checkout X. Si tu cliques, tu arrives quelque chose ici. Donc là je suis sur un test. Je vais te montrer ça, voilà, un petit monoproduit test. Et là, du coup, je te l'ai testé pour toi. Donc là, on voit les statistiques de ajouter au panier, arriver dans le checkout et le checkout complet. On voit également le nombre de fois où l'upsell a été montré et le fois où elle a converti. Et tu as également des séquences de récupération d'emails dans checkout, parce qu'il faut savoir que la séquence de mail de Shopify, là, le mail de relance de panier qui se fait normalement au bout de 8 heures, 10 heures, encore une fois, ce réglage n'interviendra pas parce que le client n'arrivera pas sur le checkout de Shopify. Donc moi, je trouve ça pas mal, tu vois, tu as quand même une application qui fait pas mal de choses, qui fait déjà, déjà, elle ajoute la petite favicon, ça c'est sympa. Elle a le checkout en une seule étape. T'es pas obligé d'afficher ce gros bouton PayPal en gros. De toute façon, il apparaît pas, il est pas géré comme ça. T'as une application d'upsell en post-purchase. Donc voilà, ça te propose ça une fois que le client a saisi la CB. Et en plus, t'as une séquence de récupération d'email qui est gratuite, il me semble. Voilà, tu payes pas en plus du coût de l'app actuelle. Donc tout ça pour dire que le coût pour le coup est relativement dérisoire.
Voilà, donc maintenant je vais te présenter un petit peu tous les menus et te montrer comment moi j'ai personnalisé Checkout. Donc là, si tu vas, donc voilà, le dashboard, je te l'ai présenté. La partie upsell, c'est ici notamment que tu peux choisir l'upsell de ton choix. Donc upsell trigger, c'est finalement le produit principal de ton offre, et le upsell product, ben c'est ton upsell. Donc là, d'ailleurs, je suis sur un petit shop d'essai qui s'appelle Sunnyday, hein, si tu veux t'y référer. Mais voilà, c'est vraiment pour que tu vois. Alors là, en plus, ce qui est sympa dans les upsells, c'est que c'est des upsells assez intelligentes. C'est-à-dire, il y a la possibilité de mettre une priorité. Donc low, medium, high. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que si par exemple, du coup, tu as le même upsell trigger, c'est-à-dire l'offre principale, eh bien, il prendra finalement celle qui est la plus haute en guise d'upsell product. Donc là, de toute façon, moi, j'en ai qu'une, donc pas besoin d'écrire quelque chose d'intéressant. Mais voilà. Ensuite, du coup, dans le upsell title, moi, je te conseille finalement de reprendre le réglage qu'il y avait dans Fastlane, c'est-à-dire la petite étoile, espace, offre exceptionnelle pour vous, espace, étoile en majuscule. Tu peux voilà, prévisualiser ton upsell à tout moment. Donc voilà. Alors là, pareil, une petite subtilité. Je te conseille d'utiliser un format de 800 par 800 et non pas le format que propose Ulrich dans son upsell qui est un petit peu plus rectangulaire, parce que là, tout simplement, tu vois, si on est sur un format rectangulaire, ça va être un petit peu accroché en haut de la page. Le bouton, il est un peu en bas. Bref, moi, l'upsell, je l'aurais bien amélioré un petit peu de ce côté-là. Mais voilà, sinon, tu vois, c'est plutôt sympa. Ça apparaît bien. Après, c'est surtout du travail à faire sur l'image, comme je t'en ai parlé beaucoup de fois. Donc là, j'ai mis un petit bandeau, le petit logo et le 50% en gros, comme ça, immédiatement, ça pète. Voilà. Donc ça, c'est pour l'upsell. Voilà, donc rien de particulier. Là, le billing, c'est là où tu mets tes infos de CB. Ensuite, ici, alors en fait là, il te dit comment tu peux tout simplement connecter l'application. Donc en fait, c'est très simple. Ça va se faire comme ça. Tac, si tu vas sur le dashboard, là en fait, il te donne un code. Et si tu utilises Fastlane, ben, ça va être super simple. Il y aura même pas besoin de l'insérer dans team.liquid et de le mettre avant le head. Il te suffira tout simplement d'aller sur Fastlane et de l'insérer dans la partie carte. Si tu vas tout en bas, la mise à jour a rajouté un élément Checkout X. Donc là, tac, là je vais dans carte, hop, et voilà, là tu vois, c'est ce code CheckoutX, donc c'est super pratique. Tac, voilà. Et pour info, il y a également une autre application de checkout qui s'appelle CartHook avec l'URL. Voilà, donc du coup, tu le copie-colles ici. C'est tout aussi simple que ça. Ensuite, pour la customisation du checkout. Alors là, par défaut, il prend le format d'affichage du prix que tu as par défaut dans Shopify. Donc là, moi ici, j'ai le EUR à la fin avec un petit espace et j'utilise des virgules, donc j'ai le comma separator et non pas des points. Je préfère comme ça. Pour le logo du checkout, alors des fois, moi, j'en utilise un qui est différent, c'est-à-dire là, par exemple, sur Pascal Dégu, pour revenir dessus, tu vas immédiatement voir que si je prends un petit audit, là voilà, là tu vois, je mets souvent la petite barre de trust en dessous du logo, donc c'est un format un peu différent. Là finalement pour ce checkout, je l'ai utilisé, j'ai testé et finalement il vaut mieux garder ton logo en 336 par 100 parce que sinon ça va s'afficher trop petit tout simplement. Il va un petit peu réduire l'image, donc je te conseille pas de le faire. Pour les security badges, j'ai pas plus regardé que ça, mais ça peut être intéressant d'en télécharger un. La favicon, bah voilà, du 25 par 25, du 50 par 50, ça ira très bien. Là, pour la couleur accentuée, alors là, en fait, on est sur les boutons. Donc les boutons, moi, je te conseille finalement d'être cohérent par rapport à la couleur de ton bouton dans la page panier. Donc ce vert-là, c'est le 55 AA33 qui est là. Et en bleu, c'est les liens. Donc les liens, moi je les mets toujours en bleu par habitude. Ça, le bleu, ça rassure. C'est pour ça que les liens sont toujours en bleu. Voilà. Ensuite là, j'ai mis les pages
de politique de retour, déclaration de confidentialité, conditions générales de vente et d'utilisation. Donc voilà, c'est vrai que sur Shopify, normalement, tu as une partie légale qui est bien particulière et qui est, tu vois, juste ici. Et si tu écris ici le contenu, ça va s'afficher dans le checkout et ça va être mis en forme d'une manière un peu plus particulière. Là, ici, c'est vraiment une redirection vers les pages. Donc, voilà, à toi de voir si tu veux les mettre parce que c'est vrai que ça peut potentiellement faire sortir le client du cycle d'achat. Mais après, moi, j'ai remarqué quand même que le fait de mettre ces trois liens, ça rassure quand même le client. Voilà, le client a toujours besoin d'être rassuré jusqu'au dernier moment. Il connaît pas votre boutique. Moi, je pense que voilà, si s'y rend et que CF mes vidéos d'avant, vous avez fait bien le travail pour mettre vos pages statiques sous un bon format, ben il n'y a pas de problème. Le client il va immédiatement revenir sur le checkout. Il n'y a pas de raison qu'il abandonne. Ici, alors là c'est un réglage intéressant, c'est le numéro de téléphone. Sachant qu'il y a pas mal de stratégies avec ça pour les relances SMS ou pour d'autres. Oui, non, que les relances SMS, pardon. Donc là ici, moi je l'ai désactivé tout simplement parce que en fait le checkout, rappelle-toi, il est en une seule étape ici. Donc ça veut dire le client ne va pas remplir la première étape avec son adresse, le numéro de téléphone et ensuite il va se lasser et ça va le saouler de choisir une option de livraison et ça va le saouler d'écrire sa CB. Donc il va abandonner le client et donc il va être relancé. Là voilà, ça va pas exister. Le client vraiment, il arrive que sur une seule étape et du coup là on va lui dire lâche ta CB tout de suite et voilà, il va commander ou il va pas commander. Donc finalement il n'y a pas vraiment besoin d'avoir le numéro de téléphone en plus. Moi j'en ai pas vu l'utilité, j'ai préféré ici simplifier les étapes pour pas lui faire trop peur parce que encore une fois, souviens-toi, il y a toutes les infos sur une seule étape et pas non en 3 étapes. Ça alourdit forcément un tout petit peu plus, donc j'ai préféré pas en mettre des caisses. Voilà. Ensuite, là, c'est intéressant. Par contre, c'est le précocher la croix pour recevoir les mails marketing. Donc, normalement, RGPD, tu dois l'avoir décoché et c'est l'utilisateur qui doit faire l'option de la cocher. Voilà, maintenant je t'ai dit ce que fait la RGPD, moi je te dis je l'active quand même. Voilà, même si là on est quand même dans un cadre de monoproduit, j'ai pas prévu des relances immenses, mais voilà, c'est par défaut je le mets ici. Là ici c'est le petit timer avec la petite flamme, finalement un peu comme sur Touchapinou. Là voilà, tu as un timer qui a expiré mais qui est normalement à 10 minutes et c'est quelque chose finalement de très similaire. Donc là pareil, surtout sur un monoproduit qui a un marketing basé sur le fait que c'est pas permanent, ça va vraiment être une offre de lancement qui va expirer dans une semaine ou deux. Là, je joue sur la rareté et je dis aux clients de se dépêcher, sinon ils vont passer à côté. Et je le fais même dans mes relances email. J'ai vraiment un copywriting basé sur ça. Ici, on est sur le checkout, le logo de Checkout X. Donc, du moment que vous payez, de toute façon, je vois pas l'intérêt de leur faire de la pub en plus. Là, vous avez la possibilité d'ajouter des sections. J'ai pas du tout regardé ce qu'on pouvait faire, mais je vous conseille d'en rester au minimum. Là, j'ai fait le choix de ne pas personnaliser en fonction des pays, mais finalement, c'est dans cette option que vous remplacez les options de shipping. Là, voilà. Donc, tout ce qui est normalement écrit ici, ça ne sera pas pris en compte. Donc, vous devez le faire ici. Là, vous avez la possibilité encore de customiser avec des scripts, d'ajouter une page de remerciements. Là, j'avoue, voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est très sympa. Mais voilà, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre un lien un lien vers la page produit ou un lien vers un autre upsell. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, hop, voilà, je vais me bouger. Là, voilà, ça donne ça, hein, les liens de trust. Donc, vous voyez, c'est plutôt discret et ça marche très, très bien. Ok, donc là, d'ailleurs, est-ce que je peux faire un preview? Non, pas. Ah, voilà, s'il est là, le preview. Voilà, donc là, le checkout, ça donne quelque chose comme ça. Vous avez vraiment, là, finalement, l'ACB directement ici. Voilà, l'ACB PayPal, sans qu'il y en ait un qui soit mis en avant. Le bouton, finalement, vert, finaliser ma commande. Tous les liens en bleu, là, voilà, ou les petites cases en bleu, comme ça, c'est très, très bien comme ça. Le petit timer à 10 minutes et du coup, les informations personnelles sur lesquelles, voilà, j'ai pas fait le choix de mettre le numéro de téléphone. Le petit trust ici. Vous voyez, c'est nickel.
Et du coup, il n'y a pas eu besoin d'ailleurs de traduire, ça s'est tout fait tout seul, donc voilà, c'est très très bien fait. Ensuite, sur les options de paiement, et ben là finalement vous mettez PayPal et Stripe. Voilà, à votre convenance. Moi, je vous conseille toujours de mettre les deux tant qu'on n'a pas cette problématique avec le checkout Shopify. Mais c'est vrai que voilà, si vous êtes amené à ne pas utiliser cette application, je vous conseille maintenant de désactiver PayPal sur vos checkouts Shopify parce que clairement, ça ralentit le checkout, ça fait perdre des conversions et même si le paiement immédiat et voilà, c'est appréciable. Clairement, ça en vaut pas la chandelle. Mais là, voilà, sur celui-ci, je vous conseille de mettre les deux. Là, je vais pas spécialement vous montrer plus que ça. J'ai pas envie que vous voyez mes identifiants, mais il y a rien de bien compliqué. C'est au final pareil que ce que vous avez pu faire dans les settings et dans le payment provider ici. Donc voilà, je vous laisse un petit peu vous débrouiller de ce côté-là. Pour les frais de livraison, là, vous pouvez finalement customiser le champ ici que j'ai écrit là. Donc moi, j'aime bien écrire voilà frais de port inclus, suivi colis et garantie 30 jours. Comme ça, voilà, on rappelle qu'il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est tracking elite. Ça, c'est dans les mentions légales, dans la politique de retour et c'est noté dans le footer également. Là ici c'est bien aussi d'ailleurs quand c'est 0 €, il remplace par gratuit, donc c'est très bien fait. Voilà, donc là ici moi j'ai mis les conditions minimum carte subtotal à 0, le poids à 0. J'ai pas mis de limite pour le maximum puisque je veux que ce soit pris en compte tout le temps. Mais encore une fois, ça dépend de votre stratégie de politique de vente. Vous pouvez tout à fait mettre des prix un peu plus bas, mettre 5 € de frais d'envoi et par contre si la personne commande un bundle, les frais de port sont offerts. Voilà, il y a plein de façons de faire. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Ici donc on a la série de mails pour la récupération du panier. Donc là moi j'ai fait au bout d'une heure, 1 heure, 2 jours, 1 heure, hop là, ouais il est dans le mauvais ordre, 1 heure, 1 jour, 2 jours. Et du coup là c'est très simple, j'ai repris mes templates HTML qui sont normalement écrits ici. Donc vous voyez que finalement là, Checkout X, on a quand même ces options-là, cette option-là, cette option-là, les notifications, le légal, c'est tout dans une seule app, donc c'est quand même assez puissant. Donc là, voilà, order confirmation, tout ça, j'ai toujours mes templates de base. Je sais pas si je les ai mis ici plus que ça, mais voilà, ici ça a été repris. Donc voilà, j'ai tout simplement proposé un coupon bienvenue de moins 10%. C'est quelque chose qui marche très très bien. Vous voyez que les liens, je les mets un petit peu en bleu pour qu'ils ressortent mieux. Au survol, ça se souligne. C'est quand même pas mal comme ça. Et sinon, le deuxième mail, si vous voulez faire une petite capture d'écran aussi, voilà, là j'ai encore fait excellente fin de journée, nanana. Là j'ai dit que voilà, en raison d'une très forte demande, le produit ne sera bientôt plus disponible. Et le dernier mail, voilà, c'est bientôt fini. Et là j'ai pris une petite astuce chez Informateur, c'est-à-dire au dernier jour vous proposez un coupon, par contre il sera valable que 6 heures et vous mettez une suite de chiffres et de lettres, pour que ça paraisse vraiment personnalisé pour le client. Alors que le code bienvenue, forcément, il se doute que voilà, on le donne à tout le monde. Donc voilà, moi j'aime bien faire un petit peu les deux, proposer d'abord un code plutôt sympa, mais ensuite là faire un peu de l'urgence et dire voilà, j'ai négocié 15%, par contre là tu te décides vite ou c'est fini. Voilà. Ensuite, les intégrations. Alors ça, c'est une partie qui est quand même assez intéressante parce que là, vous voyez que j'ai quand même fait pas mal de connexions. Donc, il y a beaucoup d'intégrations avec pas mal d'outils du web connus. Vous connaissez sans doute peut-être pas celui-là, mais en fait, c'est pour mettre en place le fait que l'adresse physique du client s'auto-remplisse. Donc ça, c'est pris en compte automatiquement dans le checkout Shopify, mais c'est pas le cas pour ce checkout-là. Donc, il faut juste que vous créiez un compte sur Algolia Places, vous mettez une clé API, c'est très très bien expliqué, il n'y a pas de problème. Je sais plus si c'est écrit par là, enfin voilà, mais vraiment vous mettez une clé et c'est fini. Pour le Facebook, alors là c'est l'ID du pixel Facebook tout simplement. Google Analytics, alors là attendez, je vais vraiment vous dire ça en live que je vous dise pas de bêtises puisque il y en a quand même qui sont un peu moins sympas. Alors là vous mettez l'ID de la propriété et non pas l'ID de la vue. Voilà, puisque dans Google Analytics vous avez 3 niveaux. Donc vous mettez celui de la propriété. Ensuite, sur Google Ads, alors là c'est sur lui que j'ai eu un peu le plus de mal. Je vais vous montrer la démarche. Tac, voilà. Sur Google Ads, vous allez dans tac ici
et vous allez dans les conversions, statistiques conversions. Voilà. Et là, ensuite, vous ajoutez un événement. Voilà, vous faites site web, vous faites achat. Là, vous mettez un nom. Là, vous mettez ne pas utiliser de valeur, ou alors, à moins que vous utilisiez un monoproduit, vous pouvez vraiment mettre la valeur, mais sinon, laissez-le comme ça. Là, vous mettez nombre 1. Là, vous mettez... Moi, j'aime bien mettre 30 jours ici, c'est très bien. Modèle d'attribution, dernier clic. Créer et continuer. Et là, alors là, voilà, il y a deux façons de faire. Soit vous avez le code et du coup, ici, vous récupérez l'ID ici qui est là. Voilà, c'est celle-ci. Parce que là, c'est toujours le même code, mais là, l'ID, elle est vraiment basée sur celle-ci. Soit vous utilisez Google Tag Manager et là, vous avez le fameux Conversion Label. Et du coup, tac, si je vais sur Google Ads, en fait, ce qu'il vous demande, voilà, il vous demande un Google Ads Conversion ID et là, il vous demande quelques petits labels. Donc, ça, après, c'est vraiment une partie Google Ads un peu plus avancée. Normalement, dès que vous créez un compte Google Ads, vous devez créer ces deux identifiants, la partie que l'étape où le prospect arrive dans le checkout et l'étape où il achète. Donc voilà, mais en tout cas, c'est comme ça que vous le créez. Ensuite, sur Azameo. Sur Azameo, c'est très simple. Vous allez dans... Tac, tac, tac. Je vais vous le montrer en live aussi. Hop, hop. Vous allez sur la roue dentée, code de suivi, installation manuelle. Et là, bah, c'est finalement ce qu'il y a en gras. Donc, ça va être en fait votre URL Shopify, tout simplement. Tac. Ensuite, sur Mailchimp, c'est super simple. Vous connectez à votre compte et à votre liste. Et voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de tout cela. Mais vous voyez, ouais, il y a pas mal d'intégrations à faire. J'ai pas fait encore sur Pinterest Ads, mais voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Même sur Trackify, c'est un service que je commence à regarder de très près pour gérer un petit peu tous les multi-comptes, toutes les boutiques que j'ai en ce moment. Donc voilà, Trackify, jetez un œil aussi de ce côté. Et je crois qu'on a fait le tour. Alors là, je peux vous parler peut-être des petites faiblesses de checkout en ce moment. Déjà, dans le checkout, là, alors du coup, hop, si je vais là, je reviens dessus. Là, vous voyez, on est sur la police Montserrat. Alors, la police Montserrat, hop là. Hop, et donc je disais que le checkout, comme tu le vois, il utilise la police Montserrat. Donc c'est vrai que la police Montserrat est souvent utilisée avec le thème Fastlane, mais là par exemple, en l'occurrence là sur mon site, j'utilisais plutôt la police Oswald. Donc c'est vrai que là il n'y a pas encore moyen de personnaliser la police. Donc ça c'est quelque chose que le SAV m'a dit qu'ils allaient faire dans une prochaine update. Également le problème avec les discounts. Alors là, je me suis pas mal embêté quand même parce que là sur cette offre, j'ai le fameux tableur HTML comme quoi 3 acheter 4 offerts. Donc c'est du buy X get Y. Mais là du coup, c'est vrai que c'est plutôt mal pris en compte. Donc en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est déjà dans les discounts de faire un petit peu autrement, c'est-à-dire au lieu de dire buy X get Y, faut plutôt finalement faire le calcul avec la discount value et faut dire à partir d'un certain montant. Sauf que même à partir d'un certain montant, si vous calculez le bon montant, ça peut bugger. Donc moi finalement des fois je préfère mettre pas de seuil en espérant ne pas me faire gratter. Mais là en fait la réponse du SAV qui est arrivée, c'est qu'il disait en fait, c'est quand le montant minimal du sous-panier devient supérieur au montant après réduction. Donc là, il y a encore des bugs de ce côté. Donc voilà, sachez-le. Le but, c'est pas non plus de trop s'embêter avec ça. C'est au pire juste de savoir que ça fonctionne pas très bien. Mettez le moins de seuil possible et voilà, sachez que ça. Vérifiez en tout cas bien que ça marche. Vérifiez les commandes si vous n'êtes pas fait avoir, s'il y a bien eu les bons discounts.
Voilà. Mais en tout cas, sinon, c'est une très très bonne app. Vous voyez, finalement, c'est pas la mer à boire de faire quelque chose en une seule page. C'est finalement du web design de base et c'est absolument scandaleux que Shopify ne propose pas ça par défaut. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Une dernière petite notion quand même, j'en parlerai beaucoup plus dans la prochaine vidéo, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais parler des stratégies du cycle d'achat. Je vais faire une édition numéro 5 et du coup, je vais la personnaliser par rapport à Checkout X parce que du coup, ça change beaucoup de choses. Du coup, forcément, ça va impacter ce qu'on a pu faire sur le Cart Slide. Donc là, vous le voyez un petit peu déjà. Là, j'ai pas un lien vers le checkout. Si vous laissez là le lien, le bouton qui pointe vers le checkout, le checkout X ne va pas s'activer parce que le Cart Slide, ça a été dit et redit, mais je le répète éventuellement, le Cart Slide est un développement interne à Fastlane. C'est une application en soi. Donc forcément, c'est une application qui peut poser des problèmes de compatibilité avec beaucoup d'autres choses. Donc c'est très bien de l'avoir. Malheureusement, après, si ça ne fonctionne pas avec Checkout X, il faut pas en vouloir à Fastlane. Fastlane a développé ça, ce qui était très bien. Maintenant, le problème, c'est encore une fois, c'est Shopify qui force à devoir prendre une application supplémentaire et sur laquelle, finalement, la compatibilité est pas au top avec les outils existants. Voilà, donc voilà, sachez-le en tout cas. J'en parlerai pas mal du coup du parcours client que je privilégie avec une boutique sur Checkout X. En tout cas, voilà, si vous voulez vraiment faire un monoproduit et que vous allez mettre la patate et que vous voulez vendre plein de produits d'un coup, clairement le Checkout X il est rapidement rentabilisé. Hein. Là, on est vraiment sur deux marges. Voilà, là je touche à peu près 15 € par produit. Voilà, il suffit d'en vendre deux et c'est rentabilisé. Et voilà. Et après, avec la hausse de conversion qui va avec, au final, c'est plus une question de commandes perdues que vous allez récupérer que autre chose, quoi. Donc voilà, je vous conseille en tout cas fortement Checkout X. Et comme je vous l'ai dit, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur un cycle d'achat édition 5 avec non seulement tous les ajouts que j'ai pu faire depuis, mais également en particulier en lien avec Checkout X. Voilà, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design avec Shopify. N'oubliez pas que même si c'est l'été, je reste à votre disposition pour que vous puissiez commander un petit audit sur votre site. Ça permet toujours de le tester avant que vous lanciez les pubs. Ça serait dommage finalement de perdre plusieurs centaines d'euros. Voilà, j'en vois toujours des clients qui s'entêtent et qui finalement, s'ils avaient fait un petit check-up, je leur ai dit ce produit, ça va peut-être être un peu chaud. Teste-le maintenant que t'y es, mais voilà, t'entête pas forcément trop. Ou alors là, le web design n'est pas du tout bon, autant investir dans une petite prestation. Et ensuite, là, voilà, les commandes, encore une fois, avec tout le trafic que tu vas attirer, vaudrait mieux que ce soit optimisé aux petits oignons. Donc voilà, encore une fois, prenez un audit, c'est gratuit, c'est sans engagement, ça engage à rien. Après, vous aurez déjà un premier avis et ensuite vous en ferez finalement ce que vous voulez. Soit vous retardez un petit peu le lancement, soit vous décidez malgré tout de maintenir votre plan de route. Mais après, vous avez déjà un petit peu ce deuxième avis qui vous fera prendre les bonnes décisions si ça commence à sentir pas bon niveau rentabilité pub. Voilà, c'était Pascal. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!